Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Merci d'être au rendez-vous ce soir. 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Agriculture, le déficit pluviométrique et la vague de froid impactent les cultures automnales. Nous irons dans la région de Meknès où les précipitations se font rares. Les chaînes de valeur agricoles en souffrent. Un contexte de sécheresse qui impacte aussi la production céréalière. La production nationale est en baisse ces dernières années. Une nouvelle prime forfaitaire est lancée pour soutenir les importateurs de blé en vue de sécuriser le stock national en céréales. Radiateur électrique ou à bain d'huile, chauffage d'appoint au gaz, chacun ses préférences en cette période de froid. Les appareils de chauffage ont le vent en poupe en ce moment pour un hiver chaleureux. Nous le disions en titre, les pluies se font rares en ce début d'hiver. Le froid s'est installé, ayant un fort impact sur les cultures qui connaissent un ralentissement de la croissance. Cela peut engendrer de gros dégâts allant d'un départ tardif de la végétation jusqu'à la destruction partielle des cultures. Et parmi les régions impactées par les fortes gelées d'hiver, Meknès, région réputée être agricole, une région agricole par excellence. Reportage à Brahim El-Routi, Abdeslam Khaloui et Sofia Fegroud. À cette période de l'année, ces champs devraient être une étendue de verre. Mais en ce début d'hiver, la terre est tristement stérile en l'absence des pluies. Quelques bourgeons ont fait une timide apparition avant que les gelées ne les figent. Les conséquences de cette météo font l'objet d'une étude menée par l'École nationale de l'agriculture de Meknès. Des calculs exacts qui vont déterminer l'étendue des dégâts. À cause des changements climatiques que nous vivons, nous avons décidé de mener des expériences pour étudier les effets de la densité des semis sur le niveau de production. Et aujourd'hui, nous calculons le niveau d'humidité dans les terres. Comme prévu, la terre est très sèche, à peine 12 à 18% d'humidité. Nous étudions les effets néfastes de cette sécheresse sur les productions. Ces dernières semaines, les niveaux de précipitation n'ont pas dépassé les 15 mm dans la province de Meknès. Quand les pluies se font rares, c'est toutes les chaînes de valeur agricole qui en souffrent. Les cultures céréalières qui dépendent des pluies sont particulièrement affectées. Pour les agriculteurs qui ont semé leur terre aux premières pluies, le blé avait à peine poussé qu'il est mort. D'autres cultures céréalières ne sont même pas sorties de terre, un cas désespéré. J'espère que nous aurons des pluies prochainement, car les agriculteurs souffrent depuis des années. Certains ont dû se priver leurs familles pour cultiver leurs champs. À l'échelle nationale, plus de 86% de la surface agricole n'est pas irriguée. La majorité des agriculteurs dépendent donc de la pluie. Des agriculteurs déjà durement affectés par 6 années de sécheresse. Un contexte de sécheresse qui impacte aussi la production céréalière pour la 2e année consécutive et pour pallier à la baisse de la production, le Maroc accroît ses importations de blé. Elles devraient culminer autour de 7,5 millions de tonnes. Une nouvelle prime forfaitaire est d'ailleurs instaurée jusqu'au 30 avril prochain avec pour objectif sécuriser les stocks en céréales dans un contexte de sécheresse qui a fortement impacté la production nationale, nous le disons. Reportage, Saïd Idrissi Ahmed Hamri avec Iman Ablo. Une nouvelle prime forfaitaire pour les importations de blé entre le 1er janvier et le 30 avril 2025. Un nouveau système de restitution est instauré pour encourager l'importation de blé tendre. Objectif, sécuriser le stock national en céréales dans un contexte de sécheresse.
إلى استوردوا القمح الطري فهما عندهم هذا الدعم. Les producteurs bénéficient du soutien en cas d'importation de blé tendre. Ce soutien n'est pas fortuit. Lorsque les prix augmentent, nous devons protéger la stabilité du marché et préserver le pouvoir d'achat des citoyens en vue d'éviter toute spéculation. Un soutien financier aux importateurs pour couvrir la différence entre le coût d'importation du blé et un prix de référence de 270 dirhams par quintal. La compensation ne porte que sur les quantités de blé tendre importées pour la mouture. Ces quantités doivent également être importées des magasins commerciaux de céréales et de légumineuses, des coopératives agricoles marocaines et des minoteries industrielles. Le Maroc importe toutes sortes de blé, le blé dur, le blé tendre, qui sont essentiellement destinés à la production de tout type de semoule et de farine. Nous procédons à l'évaluation des prix sur les marchés internationaux, notamment les cours pour le blé originaire de France, d'Allemagne, d'Argentine et des États-Unis. Ceci a de quoi rassurer les importateurs pour maintenir la stabilité du marché local. Les importations de blé au Maroc connaissent une augmentation significative ces dernières années, en raison des épisodes de sécheresse répétés. La production nationale a atteint 31,2 millions de quintaux pour la saison 2023-2024, une baisse de 43% par rapport à la saison précédente et environ 70% par rapport au pic observé lors de la campagne agricole 2020-2021. Nous entamons l'actualité internationale par cette attaque à la voiture bélier ayant visé les foules qui célébraient le Nouvel An à la Nouvelle-Orléans dans le sud des États-Unis. Le bilan grimpe à 15 personnes tuées. Le FBI avait indiqué qu'il traitait l'attaque comme un acte de terrorisme, notant qu'un drapeau du groupe État islamique a été trouvé dans le véhicule loué dans l'attaque. Le suspect, identifié comme un ancien militaire de 42 ans, originaire du Texas, a été abattu dans un échange de tirs avec la police peu après l'attaque qui a également fait une trentaine de blessés. En Syrie, les forces de sécurité ont lancé une vaste opération de ratissage à Homs, ville du centre du pays. L'opération vise des criminels de guerre et des personnes impliquées dans des crimes qui ont refusé de remettre leurs armes et de se rendre au centre de régularisation, ainsi que des fugitifs, des munitions et des armes cachées ont été saisis selon un responsable de la sécurité. Les autorités ont imposé un couvre-feu dans certains quartiers et envoyé des troupes d'infanterie et des forces blindées. La semaine dernière, les forces de sécurité ont lancé une opération contre des combattants pro-Assad dans la province côtière de Tartus après des combats meurtriers avec des hommes armés affiliés à l'ancien pouvoir. Israël intensifie ses frappes sur la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas annonce qu'au moins 28 personnes avaient été tuées au cours des dernières 24 heures dans le territoire palestinien. Cela porte le bilan total à plus de 45 500 morts et plus de 108 400 personnes qui ont été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Après plus de 14 mois de guerre, justement, la situation humanitaire est catastrophique selon les agences de l'ONU. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées et sont souvent réduites à loger dans des tentes de fortune. Et puis au dossier intempéries, la tempête Eowyn affecte le nord-ouest du Royaume-Uni, accompagnée de vents très forts dépassant les 100 km/h. Des centaines de personnes ont dû être évacuées dans le Grand Manchester à la suite de graves inondations. 2800 propriétés ont connu des pannes de courant. Les inondations sur la ligne entre les gares de Manchester, Piccadilly et l'aéroport ont entraîné d'importantes perturbations et annulations. La tempête a également touché, rappelons-le, la France et la Belgique sans faire trop de dégâts.
Chez nous aussi, le froid, nous le disons, est bien installé. Pour se tenir au chaud, couverture, bouillotte ou encore appareil chauffant. Face à la demande, d'une panoplie d'appareils est proposée à la vente, au gaz ou à l'électricité. Vendeurs, magasins spécialisés, grandes surfaces sortent tous leurs attirails pour séduire les clients. Voyons le reportage à Rabat. Il est signé Mariam El Messi, Hassan Mandour et Abdel Ilal Chab. Pour maintenir sa chambre au chaud, Lina se rend chez le chauffagiste du quartier. Ici, il y en a de tous les modèles et pour tous les budgets. J'ai envie d'un chauffage qui va avec ma décoration de ma chambre, donc je suis venue ici. Pour une simple raison, le gaz. L'option électrique est la plus adaptée à mes besoins. C'est un système qui allie sécurité et facilité d'utilisation. Il suffit de raccorder au réseau électrique, donc pas de risque de fuite de gaz. Si les thermostats permettent de réguler finement les températures, leur consommation énergétique demeure relativement élevée. Le gaz, moins cher à l'usage, offre lui un confort thermique plus homogène, mais à condition. Les choix divergent. Les appareils électriques restent très plébiscités. Ces radiateurs sont certes énergivores, mais assurent une bonne régulation des températures. Les chaudières à gaz, elles, sont plus économiques et s'avèrent efficaces pour les clients qui disposent d'un intérieur vaste et ventilé. J'ai un appartement où les pièces manquent d'aération. On m'a donc conseillé de chauffer à l'électricité. Le choix est très large ici et répond aux normes sanitaires. Que vous chauffiez au gaz ou à l'électricité, toutes les méthodes sont bonnes pour rester au chaud en toute sécurité. L'objectif est d'éviter les intoxications, mais aussi de faire baisser votre facture pour que l'hiver s'annonce doux pour le budget. Nous allons à Taroudant pour refermer l'édition. Taroudant, où la communauté juive a célébré hier dans la commune de Tinzirt la Heiloula du rabbin David Ben Baruch. Ce moussam annuel a été marqué par l'organisation d'une réception officielle à laquelle ont pris part plusieurs personnalités venues de différentes villes du royaume et de l'étranger. Les membres de la communauté juive marocaine affluent chaque année au mausolée de ce saint juif pour célébrer les festivités de la Heiloula. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain, la même heure, 18h30.